Identifiez et nommez vos data owners. Enfin, des réponses claires à vos questions. 8 règles à suivre impérativement pour identifier, nommer et faire connaître les référents donnés de chaque domaine métier. Cet article, ce document sera en deux parties. Il va vous aider à résoudre de manière définitive le principal problème qui émerge des formations que je donne sur la gouvernance des données, c'est-à-dire le choix des data owners. Alors conservez le lien vers cet article, partagez-le avec vos collègues, challengez-le dans les commentaires, faites-en ce que vous voulez, mais voici la bonne manière de procéder. C'est un peu long, mais ça en vaut la peine. Alors, qu'est-ce qu'un data owner? Le terme data owner, propriétaire de données, crée dès le départ une confusion et peut générer un rejet de la part de certains data owners potentiels qui y voient l'apparition de responsabilités qu'ils ne souhaitent pas. Soyons clairs dès le départ, le data owner n'est propriétaire de rien. Les données appartiennent toutes à une seule et même entité, votre organisation. C'est donc un abus de langage de parler de propriétaire de données. Si l'on devait trouver à ce terme une adaptation en français, le terme de référent donné serait sans doute un des meilleurs. Un référent est une personne à qui l'on peut se référer. Le Larousse nous indique qu'un référent, entre guillemets, se dit d'une personne ou d'un service compétent pour exercer une mission spécifique auprès d'un groupe. Exactement ce que je souhaite confier à nos data owners. Mais comme les Américains parlent de data owner et que nous avons l'habitude de croire en leurs bonnes paroles, nous utiliserons alternativement le terme de data owner et de référent donné en évitant soigneusement celui de propriétaire, contrairement à l'Office québécois de la langue française qui, lui, le recommande. Être data owner n'est pas un métier. On n'est pas référent donné professionnel. C'est un rôle que l'on attribue suivant les règles que nous verrons plus loin. Et la plupart du temps, le référent donné l'est déjà. Parfois, il ne le sait pas, ou cela n'a pas été formalisé, mais il assure déjà plus ou moins ce rôle. C'est d'ailleurs le meilleur argument à mettre en avant face à ceux qui rejettent cette éventuelle responsabilité. Elle n'est que la formalisation d'une situation déjà existante. On n'est donc pas data owner professionnel. C'est un rôle qui fait partie de notre métier quotidien, car aujourd'hui en entreprise, tout le monde manipule des données. Qui sont les data owners? Qui sont alors ces référents données? La réponse est simple. Le référent d'une donnée devrait toujours être la personne qui connaît le mieux la donnée. Les référents données sont donc à identifier dans les départements métiers. Profitons de l'occasion pour parler de domaine métier. Un département correspond à l'organisation de l'entreprise. Il représente le plus souvent un groupe de personnes. Un domaine en est plutôt une subdivision, mais il n'y a pas forcément de hiérarchie claire. Et un domaine métier peut regrouper des utilisateurs en provenance de plusieurs services. Mais gardez cette définition en tête et transformez-la en question. Mon référent donné choisi est-elle bien la personne qui connaît le mieux la donnée? Alors maintenant, quelques questions que tout le monde se pose et me pose. Un data owner doit-il être une personne physique? Oui, mais cela peut être un groupe de personnes physiques, désignées par leur entité, par exemple l'assistance commerciale. Mais la communication autour du ou des noms des data owners doit permettre de les contacter. Il faut donc un email et un numéro de téléphone. Si le référent donné est le département finance, c'est trop imprécis. On ne saura pas qui contacter. L'objectif est de permettre à toute personne qui a une question sur la donnée de contacter le bon interlocuteur, le référent. Le data owner est-il le chef de service? Non, surtout pas. J'ai rencontré ce cas dans certaines collectivités locales qui, sans doute pour brosser le chef dans le sens du poil, avaient décidé de nommer les directeurs comme data owners de l'ensemble de leurs données. Ah, ça n'a pas raté, hein. 6 mois après, ils nommaient des sous-data owners, car le chef de service en question, incapable de répondre aux questions concernant les données dont il était soi-disant référent, renvoyait systématiquement vers le vrai data owner. Donc non, pas de brochette de médaille de data owner sur la poitrine des chefs. Peut-on être data owner de plusieurs données? Oui, bien sûr, mais dans la limite du raisonnable. Je ne peux pas tout savoir sur plusieurs milliers de données. Mais si je suis réellement référent de plusieurs données et capable de renseigner mes interlocuteurs, aucun problème. Une même donnée peut-elle avoir alors plusieurs data owners? Oui, si vous aimez les réunions de copropriété.
En effet, comme dans un immeuble, si toute décision doit être prise par un ensemble de personnes, cela ajoute une complexité évidente. Les co-data owners doivent se réunir et décider avant toute action concernant la donnée. Donc c'est pas impossible, mais c'est fortement déconseillé d'affecter plusieurs référents à la même donnée. Doit-on forcer quelqu'un à être data owner? C'est très fortement déconseillé car cela ne fonctionne pas. Et cette personne, si elle n'a pas conscience de son rôle, ne répondra pas correctement aux questions qui lui sont posées. Les retours d'expérience montrent qu'un data owner volontaire et convaincu vaut 1000 fois mieux qu'un data owner contraint. Alors, que faire si un data owner ne veut pas l'être? Eh bien, passez au suivant. Une fois que vous aurez identifié tous les data owners volontaires, vous reviendrez au récalcitrant. Et avec un peu de diplomatie, soit ils auront compris et évolué, soit ils seront remplacés. Être data owner, c'est du travail en plus et ça n'apporte rien. Objection classique. Mais comme indiqué précédemment, le data owner, la plupart du temps, l'est déjà, même si ce n'est pas formalisé. Il n'a donc quasiment pas de tâches supplémentaires, à part peut-être la mise à jour du catalogue de données, mais cela aurait dû être fait par le data owner depuis bien longtemps. Quant à la reconnaissance du rôle de data owner, elle est importante. En étant affiché comme data owner, la personne en question aura accès aux usages de ces données, elle comprendra que les données sont importantes, tout comme leur qualité et leur partage, et que cela sera possible grâce à lui et à son rôle de référent données. Alors, vous avez d'autres questions pièges, d'autres préoccupations concernant l'identification des data owners? Posez-les dans les commentaires et je serai très heureux d'y répondre. Et la semaine prochaine, nous continuerons la seconde partie où je vous apprendrai à identifier les data owners dans le catalogue de données.